À la fin de cette vidéo, vous allez comprendre comment fonctionne le marché des crypto-monnaies. C'est quoi le bull run, c'est quoi le bear market, c'est quoi le halving. Connaissant tous ces différents mots-là, vous allez comprendre pourquoi est-ce que là, actuellement, le marché est en train de baisser. Pourquoi est-ce que c'est en train de monter, pourquoi ça stagne. Vous allez pouvoir avoir une idée globale de comment fonctionne le marché parce que c'est très important. Quand vous comprenez comment fonctionne le marché, vous pouvez anticiper sur certains mouvements du marché, pouvoir rentabiliser facilement et pouvoir vous protéger d'une potentielle chute ou d'un potentiel mouvement de marché imprévisible. Donc, c'est ce qu'on va voir dans la suite de la vidéo et on se retrouve tout de suite. Let's go! Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Afrique Future. Sur cette chaîne YouTube, on parle de crypto-monnaies en Afrique et on explique à toute la communauté comment les crypto-monnaies fonctionnent de façon simple et pratique. Donc si la thématique t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et surtout active la cloche de notification pour être informé de toutes les prochaines vidéos qui paraîtront sur cette chaîne. Alors aujourd'hui, comme je le disais en introduction, on va parler de comment fonctionne le marché des crypto-monnaies. Alors le marché des crypto-monnaies, il est défini par 3 cycles distincts. Mais par quoi sont définis ces cycles-là eux-mêmes? Les différents cycles de marché sont définis par le Bitcoin. Pourquoi? Parce que le Bitcoin étant la première crypto-monnaie qui a été mise sur la circulation, c'est la première crypto-monnaie naturellement qui a été le plus achetée. Parce que c'était la seule. Et ensuite, il y a eu d'autres crypto-monnaies qui sont venues juste après. Mais premièrement, la capitalisation boursière du marché des crypto-monnaies total provient d'abord du Bitcoin. Donc c'est dans le Bitcoin qu'il y a le plus d'argent. Quand on parle de crypto-monnaie, quand on parle du marché des crypto-monnaies, on parle d'un marché sur lequel il y a de l'argent investi. Mais la plus grosse monnaie dans laquelle on a de l'investissement, c'est le Bitcoin. Donc le Bitcoin, en fait, il représente quasiment 30 à 40% du marché des crypto-monnaies à lui seul. Ça signifie qu'en fait, le mouvement du Bitcoin influe sur le mouvement de toutes les autres crypto-monnaies sur le marché. Du moins de la plupart. Donc lorsque le Bitcoin prend de la valeur, la majorité des crypto-monnaies prendront de la valeur et lorsque le Bitcoin chute, la majorité des crypto-monnaies vont chuter. Pourquoi? Parce que toutes les crypto-monnaies sont corrélées au Bitcoin. Parce que le Bitcoin, justement, a de l'influence sur le marché parce qu'il représente une grosse partie du marché. D'ailleurs, je suppose que toutes les personnes qui regardent cette vidéo, vous avez connu les crypto-monnaies d'abord à travers le Bitcoin. C'est d'abord le Bitcoin que vous avez connu. Ensuite, vous avez connu les autres crypto-monnaies comme l'Ethereum, comme le Tron, comme le Tezos, comme le XRP. Mais d'abord, en majorité, les gens connaissent d'abord le Bitcoin. À part maintenant où il y a les shitcoins, Shiba Inu, il y en a qui connaissent les cryptos avec le Shiba Inu, etc. Mais sinon, la majorité des gens rentrent d'abord avec le Bitcoin. Ensuite, deuxième aspect, c'est que le Bitcoin, c'est la crypto-monnaie la plus fiable, on va dire. Pourquoi? Parce que personne ne sait qui sont les créateurs du Bitcoin. Personne ne sait. Ils ont créé le Bitcoin en 2009 pour permettre aux gens d'avoir une alternative au système bancaire, pour pouvoir faire des transactions en peer-to-peer, de particulier à particulier. Mais lorsqu'ils ont publié ce qu'on appelle le livre blanc, en fait, c'est un livre un peu, on appelle ça le white paper en anglais, c'est un livre qui permet de savoir comment fonctionne une blockchain ou un projet crypto. Par exemple, lorsque vous achetez un médicament, à l'intérieur du médicament, il y a une notice qui vous explique de quoi est composé le médicament, comment le prendre, etc. Le white paper, le livre blanc, c'est la même chose. Le livre blanc du Bitcoin a été publié. Et lorsqu'il a été publié, les gens ont pris connaissance de comment fonctionnait cette blockchain-là. Mais concrètement, il n'y a pas eu une personne ou bien une équipe qui s'est présentée officiellement comme étant les fondateurs du Bitcoin. Donc aujourd'hui, personne ne sait qui a créé le Bitcoin. On sait juste que leur nom, c'est Satoshi Nakamoto. C'est anonyme. Donc on ne sait pas si c'est une personne ou un groupe de personnes. Tandis que tous les projets crypto qui sont là actuellement, on sait qui sont les fondateurs. Ça veut dire que si vous voulez arrêter un projet, vous détruisez simplement l'équipe qui est derrière le projet et le projet il s'arrête là. Est-ce que vous voyez un peu? Donc le Bitcoin actuellement, vu que personne ne sait qui a créé cette monnaie-là, cette crypto-monnaie et cette blockchain, personne ne peut arrêter ni stopper l'écosystème Bitcoin. Contrairement aux autres écosystèmes où si on arrête les personnes qui sont derrière le projet, on peut arrêter le projet totalement. Donc, deuxièmement, c'est à cause de ça, c'est pour ça que les gens investissent plus en Bitcoin parce que le Bitcoin, c'est devenu une réserve de valeur. On a encore le troisième aspect, c'est que le Bitcoin ne possède que 18 millions de tokens actuellement. Il n'y a que 18 millions de jetons Bitcoin en circulation. Et en 2025, le dernier Bitcoin sera miné, donc il y aura au maximum 21 millions de Bitcoin. Est-ce que vous voyez un peu le truc? Il n'y a pas beaucoup de Bitcoin par rapport au nombre de personnes qui investissent dans le Bitcoin. Voilà pourquoi le Bitcoin est aussi cher. Dans la vidéo précédente, je vous expliquais que la valeur d'une crypto-monnaie, elle se calcule par la capitalisation boursière de la crypto. La capitalisation boursière, je précise que c'est la quantité d'argent mise ou investie dans la crypto.
divisé par le nombre de pièces de jetons de tokens de la crypto en question. Donc dans le Bitcoin, il n'y a que 18 millions de tokens Bitcoin divisé par le nombre d'argent, donc la somme d'argent totale qui a été investie dans le Bitcoin jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire que si vous avez investi 100 $, l'autre a investi 200 $, 300 $, on prend le total de tout ce que vous avez investi en Bitcoin. Donc du monde entier, de tout ce qui ont investi en Bitcoin dans le monde entier, le total de cet argent-là, on divise ça par 18 millions actuellement pour trouver la valeur du Bitcoin. Et vous voyez un peu que le Bitcoin aujourd'hui, il est à 30 000 $, 40 000 $, il est en train de chuter même. Mais sinon, le prix du Bitcoin, il est aussi élevé parce que justement, il y a une rareté. Le Bitcoin, il n'y a que 18 millions de pièces, alors qu'il y a d'autres tokens, il y a d'autres crypto-monnaies où il y a des milliards et des milliards de pièces. Voilà pourquoi leurs prix sont bas. Donc, c'est le troisième aspect et voilà pourquoi les gens investissent dans le Bitcoin en gros, en somme. Parce que simplement, le Bitcoin, c'est une réserve de valeur. Non seulement elle permet de nous protéger de l'inflation, mais elle est 100% sécurisée, décentralisée, il n'y a pas d'institution dessus. La seule chose qui peut embêter, c'est la scalabilité. La scalabilité, c'est simplement la vitesse de transaction. Parce que sur la blockchain Bitcoin, la vitesse de transaction est quand même assez lente. Mais il n'y a que ça qui embête. Mais sinon, en gros, le Bitcoin, c'est une réserve de valeur qui potentiellement pourra atteindre les 1 million de dollars. Pourquoi pas? Parce qu'on n'a que 18 millions. Et en 2025, il n'y en aura que 21 millions. Et imaginez que le nombre de personnes qui investissent dans le Bitcoin ne fait qu'augmenter. Ça veut dire que la valeur du Bitcoin ne fera qu'augmenter. Donc là, on a d'abord présenté le Bitcoin et en quoi le Bitcoin était celui qui impactait le plus le marché. C'était important de poser cette base-là pour que vous puissiez bien comprendre la suite. Ensuite, vu qu'on a compris pourquoi c'est le Bitcoin qui impose son mouvement sur le marché, on va maintenant étudier les cycles du Bitcoin. Le cycle du Bitcoin est caractérisé par 3 différentes périodes. La première période, c'est la période de halving. Le halving, c'est quoi concrètement? Le halving, en fait, c'est lorsque la quantité de Bitcoin mise en circulation est divisée par 2. Chaque 4 ans. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que chaque 4 ans, la quantité de Bitcoin qui est créée est divisée par 2. Si par exemple, les 4 dernières années, on a fabriqué 10 Bitcoins, ça veut dire que les 4 années suivantes, on n'en fabriquera que 5. Les 4 années après ces 5-là, on n'en fabriquera que 2,5. Ainsi de suite. Donc la quantité de Bitcoin qui va être mise en circulation diminue chaque 4 ans. Est-ce que vous voyez un peu? Du coup, on a une quantité de Bitcoin mise en circulation qui est de plus en plus basse. Mais on a une quantité d'utilisateurs de Bitcoin qui est de plus en plus grandissante. Donc les gens qui veulent utiliser le Bitcoin sont de plus en plus nombreux, mais la quantité de Bitcoin est de plus en plus basse. Donc le Bitcoin devient de plus en plus rare. Et lorsque quelque chose, un actif devient de plus en plus rare, il devient de plus en plus cher, il prend de plus en plus de valeur. Et c'est pour ça qu'après le halving, il y a une explosion du marché des crypto-monnaies que l'on appelle le bull run. Donc le halving, c'est lorsque la quantité de Bitcoin mise en circulation sur le marché est divisée par 2 chaque 4 ans. Lorsque la 4e année arrive et que la quantité de Bitcoin est divisée par 2, il y a plus d'utilisateurs qui vont venir encore. Parce que, comprenez bien, quand je parle de plus d'utilisateurs, c'est parce que le marché des crypto-monnaies, il est en train d'être connu. C'est pas encore comme Internet qui est utilisé par tout le monde. Les gens connaissent le Bitcoin, la crypto-monnaie, petit à petit. Donc ça veut dire qu'avec le temps, il y a de plus en plus d'utilisateurs. Mais vu qu'il y a de plus en plus d'utilisateurs et qu'il y a de moins en moins de Bitcoin, ça signifie quoi? Ça signifie que la rareté du Bitcoin s'accentue et donc la valeur du Bitcoin augmente. Et lorsque la valeur du Bitcoin augmente, ça va faire en sorte justement que les autres crypto-monnaies également augmentent parce que les autres crypto-monnaies sont corrélées au Bitcoin. Et donc, lorsqu'on quitte du halving, donc chaque 4 ans, la 4e année, la quantité de Bitcoin est divisée par 2. Ensuite, on a le bull run. Et le bull run, c'est l'explosion des crypto-monnaies. L'explosion du Bitcoin qui entraîne l'explosion des crypto-monnaies. Donc les crypto-monnaies et les tokens vont exploser parce que le Bitcoin lui aussi va exploser. Donc en 2021, on a eu un Bitcoin qui est quitté de 8 000 $ à plus de 64 000 $. Pourquoi? Parce qu'en 2020, il y avait le halving. Donc 2021, c'était la période de bull run. Et donc là, on a connu et on est en plein bull run. Lorsqu'il y a le bull run, les crypto-monnaies explosent et peuvent faire quasiment x2, x3, x4, x5, x10, x30, x40. C'est vraiment fou. Parce qu'il y a vraiment une grosse explosion et vu qu'il y a de plus en plus de gens qui découvrent la crypto-monnaie, c'est de plus en plus fort. Mais il faut comprendre que lorsque la crypto-monnaie prend une certaine valeur, les gens qui sont expérimentés et d'autres personnes également, si par exemple tu as mis 100 $ et que tu te retrouves avec 1000 $ dans ton portefeuille, tu vas avoir envie de retirer ton argent, naturellement. Parce que justement, tu as fait des bénéfices et tu veux pouvoir jouir de tes bénéfices. Et donc, lorsqu'ils vont retirer leurs bénéfices, eh bien, vous ne serez pas le seul à retirer votre bénéfice. Il y a d'autres personnes aussi qui vont retirer. Et vu que beaucoup de personnes vont retirer à la fois, ça fait que le marché va chuter.
Et pour toutes les personnes qui ne seront pas informées, qui ne seront pas formées par le fait de comprendre les cycles du marché, eh bien, ils vont perdre leur argent parce qu'ils auront investi au mauvais moment. Si jamais ils ont investi tout en haut, c'est au moment où ils auront investi que, bim, ça va chuter. Donc, juste après le bull run, il y a le bear market. Et le bear market, c'est la chute des crypto-monnaies. C'est lorsque les crypto-monnaies perdent leur valeur juste après le bull run. Et le bear market, c'est vraiment très douloureux. Parce que vous avez un bull run qui peut vous faire prendre 1 fois 100, mais vous avez un bear market qui peut également vous faire perdre 1 fois 100. Et donc, du coup, c'est vraiment une période dans laquelle les crypto-monnaies perdent énormément de valeur et ceux qui ne sont pas informés et formés perdent également beaucoup d'argent. Pour les personnes qui font déjà le trading, au contraire, c'est là qu'ils gagnent beaucoup d'argent parce que vu que c'était un cycle prévisible, ils peuvent déjà se positionner à la vente. Donc, lorsque la crypto chute, eux, ils gagnent de l'argent. Ça, c'est quelque chose qu'on verra un peu plus tard. Le trading de crypto-monnaies, c'est quelque chose qui pourra vous permettre de gagner beaucoup d'argent parce que franchement, c'est puissant. Mais à chaque fois que ça chute, attention, il y a ce qu'on appelle le dead cat bounce. Ça signifie quoi? Ça signifie que lorsque les crypto-monnaies vont chuter, il y aura une période où il y aura une correction. Lorsque la crypto-monnaie monte et qu'elle chute, c'est une correction à la baisse. Parce que là, la crypto-monnaie monte. Une crypto ne monte jamais indéfiniment. Elle monte, après, elle va redescendre un peu pour remonter plus haut. La correction, c'est lorsque, en montant, la correction, c'est lorsque ça chute. Mais lorsque la crypto descend, la correction, c'est lorsque ça monte. Est-ce que vous voyez? Donc, la crypto-monnaie, il faut bien comprendre comment ça fonctionne. Lorsque la crypto-monnaie, elle monte, la correction, c'est lorsque ça chute. Et lorsque la crypto-monnaie chute, la correction, c'est lorsque ça monte. Donc, lorsqu'il y a une période de dead cat bounce, ça fait que, en fait, lorsque la crypto-monnaie va chuter pendant le bear market, il y aura une correction à la hausse. Donc, ça va remonter. La correction, elle va faire genre, elle va remonter. Donc, lorsque ça descend, ne paniquez pas. Si vous êtes en retard, attendez le dead cat bounce, donc la remontée de la crypto pour pouvoir revendre vos crypto-monnaies à un prix quand même moins bas parce que ça va pouvoir remonter un peu et après ça va repartir encore beaucoup plus bas. Donc il y a beaucoup de personnes qui vont peut-être rentrer pour se dire que oui, comme ça c'est retourné, certainement la crypto va repartir plus haut. Non, attention, prenez toujours vos précautions. Voilà pourquoi il est conseillé d'investir en crypto-monnaie ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Parce que même si vous connaissez ce cycle de marché-là, vous pouvez toujours vous perdre. Vous pouvez toujours perdre votre argent dans la mesure où le marché est imprévisible. C'est simplement une loi d'offre et de demande. Et ce n'est pas nous qui contrôlons tous les acheteurs et les revendeurs du marché crypto. Donc du coup, ce cycle de 3 étapes-là, il commence par le halving, qui est la division du nombre de bitcoins mis en circulation chaque 4 ans. Ensuite, après le halving, il y a le bull run, qui est l'explosion de la crypto-monnaie. Ensuite, il y a le bear market. Et ensuite, il y a un nouveau halving, un nouveau bull run, un nouveau bear market, ainsi de suite. C'est comme ça le cycle du marché des cryptos. Pourquoi je dis du marché des cryptos? Parce que vu que c'est le Bitcoin qui est la cause de ça, le Bitcoin, lorsque tu comprends comment il fonctionne, eh bien tu comprends comment le marché fonctionne. Maintenant, je suis persuadé que beaucoup de gens vont me poser la question de savoir combien de temps durent ces différents cycles. Il n'y a pas de date définie, hein. Ça n'a pas de date fixe. Ça dépend du marché. Mais on sait que c'est comme ça que le cycle fonctionne. Donc, premièrement, on peut dire que le bull run, parce que je vais me référer aux années précédentes, il y a eu un premier halving en 2012. Donc, après le halving, il y a eu un bull run en 2013. Et ensuite, en 2014, il y a eu un bear market. Est-ce que vous voyez un peu? Ensuite, en 2015, il y a eu encore une stabilisation. En 2016, il y a eu un halving. En 2017, il y a eu un bull run. Le bull run de 2017, il était vraiment violent. Et ensuite, le bull run, bim, une explosion vertigineuse. On a eu un Bitcoin qui est quitté quasiment de, je sais plus moi, peut-être 10 000 dollars à peut-être 14 000 dollars, 17 000 dollars, un truc comme ça. Ça a quasiment fait 1 fois 10 ou 1 fois 15. Ça a littéralement explosé en 2017. Et après, quand ça a chuté, eh bien ça aussi chuté violemment. Ça a chuté, vraiment ça a chuté. Et les gens avaient vraiment perdu leur argent en 2017, ceux qui n'étaient pas informés. Et donc, du coup, après le bull run de 2017, en 2018, il y a eu un bear market. Ensuite, en 2019, il y a eu le halving. Ensuite, après le halving, on a eu un bull run en 2020. Parce que là, on voit un marché des crypto-monnaies qui est baissier, mais on oublie d'où on vient. On vient d'un Bitcoin qui était à 6 000 dollars. Et là, on est à un Bitcoin qui est à 30 000, 40 000, 60 000 dollars. Donc, on ne vient pas de nulle part. On est en train de chuter, c'est bien pour une raison précise. Voilà pourquoi je fais cette vidéo pour vous expliquer ce qui est potentiellement en train de se passer. En 2020, on a eu un bull run qui a prolongé jusqu'en 2021. On a eu un Bitcoin qui s'est stabilisé dans les 60 000 dollars. Ça a rechuté dans les 40 000 dollars. C'est remonté aux 60 000 dollars. Et potentiellement, peut-être que là, on est en train de vivre un bear market. Potentiellement, parce que c'est une éventualité. On est en 2021 qui est une période qui vient après le bull run. Donc, on est certainement peut-être en bear market. Voilà pourquoi peut-être le Bitcoin est en train de chuter. Pourquoi les crypto-monnaies sont en train de chuter actuellement.
Donc c'est très important de comprendre comment le marché fonctionne parce que ça vous permet d'avoir une vision globale et de pouvoir vous protéger lorsque vous sentez venir une potentielle chute. Maintenant, il est très important de mettre la nuance que je vais émettre tout de suite. Il faut comprendre que le marché des crypto-monnaies, il est corrélé directement au Bitcoin. Le cycle dont j'ai parlé tout de suite est un cycle du Bitcoin. Et vu que c'est le cycle du Bitcoin et que le marché des crypto-monnaies est corrélé au Bitcoin, le cycle du Bitcoin devient le cycle du marché. Mais c'est très important de comprendre que le dernier Bitcoin sera miné en 2025. En 2025, il n'y aura plus de Bitcoin créés. Le nombre maximum de Bitcoin qu'il y aura, c'est 21 millions. Et à partir du moment où il n'y aura plus de Bitcoin, ça signifie qu'il n'y aura plus de halving. S'il n'y a plus de halving, il n'y aura plus de bull run et il n'y aura plus de bear market. Donc du coup, on aura un cycle de marché qui sera inexistant. Parce qu'en 2025, vu qu'il n'y a plus de Bitcoin créé, il n'y aura plus la possibilité de mettre du Bitcoin en circulation. On est bien d'accord. Mais la quantité de Bitcoin va rester fixe, elle va rester stable et on n'aura plus de cycle de marché à partir de 2025. Donc je ne sais pas comment le marché va se comporter juste après ça, juste après le fait qu'il n'y ait plus de Bitcoin créé. Mais potentiellement, on aura une nouvelle façon de comprendre, de concevoir l'écosystème crypto. Donc ce que je vous ai dit dans cette vidéo-là n'est valable que pour l'instant. Parce que justement, le marché, il est encore corrélé au Bitcoin dans la mesure où le Bitcoin est encore dans sa phase de cycle. Mais à partir du moment où on sera en 2025 et qu'il n'y aura plus de Bitcoin créé, il n'y aura plus le cycle que nous connaissons. C'est très important de le comprendre. De plus, on a un marché des crypto-monnaies qui est en train de se diversifier. Parce que le Bitcoin avant représentait quasiment 80%, 90% du marché. Parce qu'il n'y avait pas tellement de crypto-monnaies comme aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a plus de 10 000 crypto-monnaies. Et chacune de ces crypto-monnaies-là prend une petite part dans le marché. Et vu qu'il y a de plus en plus de crypto-monnaies qui sont créées, ces cryptos-là prennent également de plus en plus de parts de marché. Donc la part du Bitcoin est en train de diminuer petit à petit avec le temps. Donc peut-être on va arriver à un moment où le Bitcoin n'aura plus de dominance sur le marché. Peut-être qu'on va arriver à un moment où chaque crypto-monnaie pourra être indépendante, pourra évoluer de façon indépendante sans dépendre du Bitcoin. Mais actuellement, on est dans une phase dans laquelle le Bitcoin est dominant sur le marché. Le Bitcoin impose son cycle par rapport au marché. Mais actuellement, je dis bien que c'est actuellement. Dans le futur, ça peut changer. Parce qu'on remarque bien que la puissance des précédents bull run, la puissance des précédents bear market était beaucoup plus forte que maintenant. C'est logique. Parce que si avant on créait 20 bitcoins et qu'on divisait 10 bitcoins chaque 4 ans, les 10 bitcoins qui étaient divisés apportaient une rareté beaucoup plus importante que si on divise 5 bitcoins pour 2,5 bitcoins de nouveau. Donc c'est normal que la rareté du bitcoin soit de moins en moins forte par rapport à avant et que les cycles de marché, donc le bull run et le halving, soient de moins en moins puissants par rapport à avant. Ça c'est tout à fait normal, mais comprenez que le marché il évolue. Les cycles vont changer certainement avec le temps et il ne faut pas vous limiter à ce que je vous ai dit dans cette vidéo-là. Cette vidéo-là, elle tient compte de tout ce qui se passe actuellement, mais plus tard, ça pourra changer, ça pourra évoluer et donc, c'est très important de le garder en tête. Donc, en récapitulatif, on va dire que le marché des crypto-monnaies, il est corrélé au Bitcoin directement et donc, le cycle du marché dépend du cycle du Bitcoin. Le cycle du Bitcoin, il dure 4 ans, dans la mesure où chaque 4 ans, il y a ce qu'on appelle le halving. Le halving qui est le fait que la quantité de Bitcoin en circulation est divisée par 2. Ensuite, on a le bull run juste après parce que le Bitcoin devient de plus en plus rare. Le Bitcoin qui est l'explosion des crypto-monnaies. Vu que le marché est corrélé au Bitcoin, tout le marché va exploser. Ensuite, on aura le bear market qui est la chute des crypto-monnaies. Et ensuite, on aura un nouvel halving, un nouveau bull run, un nouveau bear market, ainsi de suite. Voilà comment le cycle du marché du Bitcoin fonctionne. C'est très important à comprendre et rappelez-vous toujours que ce cycle-là, il tient à maintenant. Mais plus tard, il pourra changer, évoluer. Merci beaucoup de m'avoir suivi. C'était Harley de Crypto Afrique Future. On se retrouve dans les prochaines vidéos. Peace!